Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau projet avec un nouveau blog-up international. Bonjour à toutes, écoutez, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui ici en vidéo pour ce nouveau blog-up avec un modèle un peu différent puisque vous allez non pas sauter de blog en blog, mais notamment de vidéo en vidéo. L'ensemble des liens sont ici en dessous avec donc toutes mes amies I et amis IE qui participent à ce blog-up. Le thème de ce premier blog-up était donc quelque chose de nouveau. Alors, ça a laissé bien entendu l'espace pour faire beaucoup de choses. Pour ma part, je suis partie sur une petite carte de naissance, quelque chose de nouveau, une naissance. Le thème était tout choisi pour moi. J'ai donc réalisé cette petite carte qui est une carte un petit peu particulière puisque c'est une carte à fenêtre qui, regardez, lorsqu'on l'ouvre, vous voyez par transparence ici, tout le dessus de la carte est donc transparent et vous pouvez la poser comme un chevalet, comme ceci. Vous pourrez bien entendu y mettre au dos le texte avec les informations de naissance, par exemple, de l'enfant. Voilà. Nous allons donc réaliser ensemble ce modèle dans sa version fille cette fois-ci. Pour réaliser cette carte, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier cartonné en fait qui va être la base de notre carte. Ce morceau de papier fait 11 pouces par 4 pouces 1/4 et vous marquez un pli au milieu donc à 5,5. Vous allez avoir également besoin de deux autres morceaux totalement identiques. Ces morceaux de papier font donc 4 pouces 1/4 par 5 pouces et demi. Vous allez avoir besoin donc pour la partie fenêtre ici, j'espère qu'on le voit à la vidéo, ce morceau de papier fait donc 4 pouces par 5 pouces 1/4. Voilà, donc du papier fenêtré, si vous n'avez pas utilisé du rhodoïde, ça va fonctionner également. Et enfin, un papier blanc. Alors, j'ai un peu triché puisque je me suis un peu avancée dans les tamponnages pour pas que ce soit trop long. Mais vous l'aurez compris, un morceau de papier blanc qui va donc être notre fond de carte. Et ce morceau de papier blanc fait chez moi 4/8 par 5/8 de haut. Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé en fait deux sets de tampons que je vous présente. Deux sets de tampons qui sont donc dans le catalogue Printemps-été. Il s'agit de Bienvenue à Pâques et du Birthday Jubilé. Bienvenue à Pâques, pourquoi? Parce que j'ai adoré ces petits personnages ici et je trouve qu'on peut les utiliser parfaitement pour des cartes de naissance. Voilà. Et le Birthday Jubilé pour embellir ici donc tout le devant de ma carte. Je trouvais que ça allait bien dans le thème, donc la grande corolle ici et la petite fleur notamment ici. La première étape va donc consister ici à réaliser ce qui sera notre fenêtre, d'accord? Donc il va falloir que l'on fasse un cadre à notre carte. Pour réaliser ce cadre, vous allez prendre ici votre base de carte et vous allez la positionner à 1/2 pouce, comme ceci. Ensuite, sur votre massicot ici, sur la réglette, si vous utilisez le massicot Stampin' Up ou un autre Stampin' Up, vous vous placez également, grâce ici, hop, aux petites flèches. Je vais me rapprocher pour vous montrer ça. Donc ici, nous avons des marques et ici, je me place donc à 1/2 pouce également. Hop, voilà, on ne bouge pas notre papier et je vais donc descendre jusqu'à 5 pouces. Donc grâce ici à la marque, voilà, je fais donc un trait ici. Vous répétez l'opération donc sur les 4 côtés. Donc une fois qu'on a fait un trait ici, c'est assez simple en fait, puisque vous n'avez plus qu'à tourner votre papier et à remonter donc au fur et à mesure. Donc ici, même chose, vous placez bien à 1/2 pouce pour le papier.
Vous placez ici votre marque sur le trait précédent et vous descendez donc ici jusqu'à 5. Et même chose ici, vous vous placez hop, comme ceci. Vous allez tout simplement relier en fait vos deux morceaux de papier. Et on obtient donc bien ici ce qui sera hop, notre carte. Vous faites cette opération également sur les deux morceaux de papier que nous avons prédécoupés tout à l'heure. Vous obtenez donc ici deux cadres vierges et le cadre de votre carte. La première chose que l'on va pouvoir faire ici, c'est le cadre de votre carte. Vous allez pouvoir le replier, donc en le positionnant bien à pointe contre pointe ici. Et vous allez tout simplement bien marquer hop, votre pli. D'accord? Vous devez obtenir ceci. C'est ce qui va nous permettre notamment ici de faire l'effet en Z de notre carte. Nous allons maintenant travailler ici sur la partie transparente. Donc cette partie-ci, vous pouvez la mettre de côté. Et nous allons prendre donc notre feuille de papier fenêtrée. Vous allez devoir travailler ensuite avec de l'Astazon et le texte que vous souhaitez. Moi, j'ai repris le même, Bienvenue dans ce monde, petit poussin, que je trouve vraiment très très sympathique. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est tout d'abord de positionner votre cadre pour voir exactement quelle va être la surface que vous allez avoir sur votre carte. D'accord? Pourquoi de l'Astazon? L'Astazon est très utile, notamment sur toutes les matières qui sont glissantes. Ça peut être du plastique, tel qu'ici notre papier fenêtré ou du rhodoïde, du verre, etc. Donc toujours travailler avec de l'Astazon lorsque vous travaillez avec des matières, des surfaces en fait qui sont lisses. Donc c'est une encre qui sèche assez vite et vous positionnez également hop, votre texte. Alors faites attention, comme vous travaillez sur du plastique, surtout, c'est de ne pas trop bouger pour que votre texte se voit parfaitement. Voilà, moi il est bien réussi, là je suis très contente. Il est bien noir comme je le souhaitais. Voilà. Donc vous allez laisser sécher un petit peu, vous allez voir, ça va sécher très vite, j'espère qu'on le voit là. Voilà, vous voyez, le texte est net, il va sécher. Et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir mettre du scotch double face tout le tour, hop ici, de vos cadres. Nous allons donc emprisonner en fait notre feuille de papier fenêtré à l'intérieur des cadres. Donc, hop, un morceau de fait. Je fais le deuxième tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il tiendra bien. Vous pouvez utiliser du scotch double face. Hein. N'utilisez pas la colle, ça a tendance à glisser. Du coup, je ne vous le conseille vraiment pas. Vous allez ensuite venir positionner donc votre feuille hop, de papier fenêtré ici. Et vous allez tout simplement remettre le cadre. Alors faites attention qu'il se positionne parfaitement, comme ceci. Et nous avons bien ici notre feuille emprisonnée. D'accord? Nous allons maintenant passer aux décorations. Alors, pour la version petit garçon, j'étais partie avec le petit mouton que je trouvais vraiment très très mignon. Pour la version petite fille, je vous propose de travailler ici avec le petit lapin. Alors, pour faire un effet petite fille, j'ai juste rajouté ici une des petites fleurs que vous trouvez là dans les cheveux, ce qui va permettre voilà, d'identifier que l'on est dans le rose. Le rose que j'utilise ici, c'est du rose rococo. Alors, hop, pardon. Donc, on positionne ici notre bébé lapin. Voilà, comme ceci, ça me semble
pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pendant que j'y suis, je vais positionner déjà aussi, alors je me suis un peu avancée parce qu'autrement ça aurait été trop long de vous montrer tout ça, mais j'ai déjà réalisé également donc la bannière ici du Birthday Jubilé et je vais la positionner tout de suite donc avec quelques dimensionnels, voilà, pour venir se positionner sur le haut de ma carte. Voilà, là je trouve ça assez sympa. Vous pouvez également donc mettre une petite fleur supplémentaire dans le bas donc de votre carte. Et avec ici, donc j'ai utilisé également les die qui me permettent de découper tout ceci. Et dans ces die, nous avons aussi là les petites formes que vous voyez là, qui sont des formes en fait de feuilles. Donc très sympathique. Voilà, moi je vous propose, hop, de remplir votre cadre comme ceci. Voilà, nous avons donc le devant de notre carte qui est réalisé. Pour l'intérieur de la carte ici, donc j'ai réalisé tout simplement des petits tamponnages, la même que la petite fleur que j'ai faite précédemment. Je l'ai mise un petit peu partout. Regardez comme ça va faire sympathique. Et je vous propose aussi, c'est tout de suite de tamponner également le petit lapin. Le petit lapin, je vais le tamponner ici, comme j'ai pu le faire ici, à moitié. Donc cette fois-ci, je travaille avec notre encre Memento, qui est vraiment très fine, vraiment parfaite. Et le gros avantage, je trouve, de la Memento, c'est notamment qu'elle sèche déjà extrêmement vite et qu'en plus, nous pouvons l'utiliser donc avec également donc nos Stampin' Blend. Donc, il me reste ici, hop, à coloriser juste. Voilà. Je vais faire aussi peut-être l'intérieur des petites oreilles, le petit nez, les petites pattes ici. Voilà, ça va suffire. Nous pouvons maintenant réaliser donc le montage de notre carte. Donc amusez-vous, vous pouvez aussi imaginer mettre peut-être une photo par exemple de l'enfant derrière ou quelque chose comme ça. Voilà, hop. Ah mince, je l'ai un petit peu décalé. Bon, tant pis, vous aurez compris le principe. Et ensuite, ici, sur le haut de la carte, nous n'allons mettre de la colle qu'ici. D'accord, vous vous arrêtez au niveau du pli, puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui va faire cet effet de carte chevalée que vous allez pouvoir tout simplement poser. Donc, vous prenez ensuite votre papier, vous vous mettez bien à plat et vous la mettez vraiment, hop, comme ceci. Donc, vous appuyez bien et vous allez voir, regardez. D'accord, ça doit faire un espèce de Z. Voilà, donc vous voyez, regardez. Ah, j'aurais pu décaler un petit peu mon petit lapin, un petit peu plus, mais voilà. Et donc, pour faire ici cet effet ici de carte donc, qui se pose, eh bien, j'ai redécoupé ici tout simplement une petite fleur, un petit motif de fleur que je vais, hop, déposer, eh bien, par exemple, ici. Et regardez, voilà, nous nous retrouvons donc avec nos cartes qui sont prêtes, la version fille, la version garçon. Et vous pouvez tout à fait les envoyer puisque vous voyez, elles sont totalement plates, vraiment pas très épaisses. Et ça permet, voilà, d'avoir des cartes qui changent donc un petit peu pour vos naissances. Alors, j'espère que ces petits projets vous auront plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos versions et je vous invite maintenant à cliquer juste en dessous sur les liens suivants pour faire le tour du Blog Up. À bientôt!